Bonjour à tous, c'est Paulette de Poppy Bijoux. J'espère que vous allez bien. Je reviens avec un nouveau tuto, une paire de boucles d'oreilles en brick stitch et avec une frange. Donc c'est une frange en chevron. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de mettre le plus de détails possible. Je vous laisse avec la vidéo. Voici le matériel dont vous avez besoin. Des rocailles 11-0 Miyuki Delica. J'ai ici 3 sortes de couleurs, les couleurs différentes, mais ces couleurs sont juste à titre indicatif. Après vous choisirez les couleurs que vous voulez. Des rocailles Miyuki tube. Ici, c'est du blanc mat. Des rocailles Miyuki rondes. Ça, ce ne sont pas des Miyuki Delica. Celles-ci, je les adore. Donc, il y a une petite couche d'or au milieu et elles sont opales. Des rocailles Miyuki rondes. Donc, ce sont des Miyuki 2,2 mm. 4 maillons, donc 2 de chaque. Du fil Nimo. Une paire d'attaches de boucles d'oreilles. Une aiguille de taille 10. Pour les outils, vous aurez juste besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin aussi d'une pince plate pour pouvoir ouvrir la tige de boucle d'oreille pour monter le tissage. Donc pour commencer notre tissage brick stitch dégressif, on va tisser 9 perles. Donc on va juste tisser 9 perles en échelle. Ça s'appelle le ladder stitch. On va commencer par les Picasso. Je prends 2 perles. Je vais laisser environ une trentaine de centimètres. Je reviens dans la première perle que j'ai posée. Ensuite, je reviens dans la deuxième pour bien me positionner et continuer la série. Donc, je vais tisser 4 Picasso. La quatrième, on va prendre 4 beiges et terminer par 4 Picasso. On arrive à la dernière, Picasso. J'ai 4 Picasso, 4 beiges et 4 Picasso. Et ensuite, on renforce cette ligne. Voici, donc vous revenez tout simplement dans les perles pour renforcer la ligne. Ensuite, là on va faire le tissage dégressif. Pour cela, je prends 2 Picasso. Je vais placer mon aiguille sur le deuxième segment ici, entre la deuxième Picasso et la troisième Picasso. Pour le tissage en augmentation, il faut se placer sur le premier segment. Donc je repasse par le dessus, ici, et je reviens en dessous de la deuxième perle. Comme ça, on va voir les 2 perles s'aplatir. Enfin, on va les aider un peu. Comme ceci. Donc là, ici, j'ai en tête un petit schéma que je veux faire. Donc ici, je vais utiliser mes Picasso et mes beiges. Donc mes beiges ici, je vais réduire le nombre. J'en ai 4 ici et donc je vais réduire 3, 2, 1 et ainsi de suite. Donc je continue avec mes Picasso. En passant sous les segments de fil. Là, on va réduire, on va mettre 3 beiges.
Et on va finir par 4 Picasso. Voici, donc vous continuez ainsi avec le tissage brick stitch dégressif. Donc là on fait toujours 4 perles hein, et en réduisant les beiges. J'ai eu un petit souci avec la caméra, mais bon c'est pas bien grave. Je vais vous l'expliquer. Donc pour la réduction, donc vous avez vu qu'on a fait 4 beiges ici, donc vous réduisez 3, 2 et 1 beige, mais vous continuez toujours avec vos quatre perles Picasso. Et ensuite, après la beige, donc la dernière beige ici, vous continuez avec les Picasso jusqu'à ce que vous atteigniez 3 perles. Vous finissez avec 3 Picasso. Une fois que vous avez placé vos 3 Picasso, vous prenez votre maillon qu'il faut fixer. Je reviens dans les perles ici, les 3, hein, et je rentre dans le maillon, je rentre dans les perles 3 fois. Et ensuite, vous revenez dans vos perles, vous faites des allers-retours et vous coupez votre fil. Ici, on prend la deuxième partie du fil et on va l'enfiler. Donc, on va tisser cette partie ici. On va faire un tissage dégressif, mais sur 3 lignes. Donc là, on a commencé avec 4 beiges. On va faire 5 beiges, 4 beiges et 3 beiges. Donc, c'est toujours le même tissage dégressif. Hein. Je prends mes 2 Picasso. Je rentre dans le deuxième segment. Alors, je suis plus à l'aise comme ça. Je reviens ici. Je fixe et je rentre. Je fixe en rentrant dans la première perle et je reviens en dessous de la deuxième. Et je continue mon tissage. Donc là, j'ai dit je place 3 Picasso, 5 beiges et 3 Picasso. Donc voici, on s'arrête avec 3 perles. Donc 3 beiges au milieu, 3 Picasso de chaque côté. Maintenant, on va monter les franges. Pour cela, vous prenez vos différentes perles. J'ai ici mes différentes perles sur le tapis à côté de moi. Et on peut commencer à monter les franges. Le fil n'est pas assez long, mais je vous montrerai comment en prendre un nouveau. Sur le bord, ici, je vais prendre 3 beiges. Je les fais glisser jusqu'ici. Je prends une perle Miyuki, une spacer, une perle d'espacement. Ensuite, je prends une perle tube, une perle d'espacement, des perles Miyuki rondes, donc je vais en prendre 10. Une perle d'espacement, 3 beiges et 6 jaunes. Donc voici la première série. Je prends une jaune ici que je décale et je rentre mon aiguille dans toute la ligne. Faites très attention de ne pas oublier une perle en chemin. On rentre dans toutes les perles comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai placé ma frange, je rentre dans... On va travailler uniquement avec la dernière ligne qu'on a faite. Je rentre dans ma première perle ici. Je ne tire pas le fil, je veux que la frange reste souple. Donc je reviens dans la perle à côté. Comme ceci. Je fais en sorte... il faut toujours vérifier que votre frange est souple. Et ainsi de suite. Moi, mon schéma ici, je voulais qu'il y ait un V. Donc j'ai augmenté les perles beige. J'ai également augmenté les perles d'espacement ici. Donc j'ai commencé par 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la ligne, la frange au milieu ici, c'est la principale. Pour cela, il faut augmenter progressivement les perles. Donc on vérifie bien qu'on a pris nos 4 perles au début ici, nos 4 perles beige et nos 2 perles d'espacement pour suivre le schéma. Donc je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que j'ai fini ma frange. De toute façon, je vais vous montrer ensuite comment changer le fil. On vérifie bien que la frange, la ligne est souple. Je rentre dans la perle qui accueille la frange. Je passe dans la perle qui est à côté.
On va continuer ici et ensuite je vous montre comment changer le fil. Donc là, je vais vous montrer comment changer le fil. Donc je ne pourrai pas faire ma prochaine ligne qui est d'ailleurs la plus longue. Donc je remonte dans les perles ici. Je rentre dans une perle ici. Je redescends. En faisant des va-et-vient comme ça, vous bloquez le fil. Je prends mon fil blanc ici. Je vais prendre environ 50 cm. Pareil, je rentre dans quelques perles pour bloquer le fil. Donc je laisse une petite extrémité que je vais maintenir entre les doigts et le tissage. Je remonte dans la perle à côté, ici. Je reviens dans la perle où est ma petite extrémité. Donc en faisant ce cercle là, je vais déjà bloquer le fil. Par sécurité, je refais une deuxième fois juste en dessous. On y va délicatement pour ne casser ni l'aiguille ni la perle. Je redescends encore une fois. Et voilà comment vous changez le fil. Donc, je vais continuer à poser mes franges. Donc ici c'est la ligne la plus grande. Donc on a 2, 4, 6. Ici on en aura 7. Là on a fait la plus grande ligne. Maintenant on va faire en dégressif. On refait la même chose qu'on a fait à gauche. On a posé nos dernières franges. Donc je vais revenir vers les perles du haut ici pour couper mon fil parce qu'on a presque terminé. Et voilà votre tissage. Maintenant, on va monter la boucle d'oreille. Pour monter la boucle d'oreille, j'aurai juste besoin de ma pince plate. J'ouvre un peu la tige de boucle d'oreille. On a la boule à l'extérieur ici. Donc, je ne peux pas mettre la boule dans le maillon de la chaîne. Donc, on va passer
par l'extrémité, donc la partie qui rentre dans l'oreille. Et ensuite je ferme. Et voilà. On a fini nos boucles d'oreilles. Donc les couleurs comme celle-ci, vraiment, elles sont parfaites pour l'été. Donc voilà.